Le timing sur deux setups, c'est un élément de la phase logique qui permet de comprendre à peu près comment le prix, le prix évolue. C'est-à-dire que, par exemple, on a ici, quand on est dans le vide sur une unité de temps, l'unité de temps qui sera plus petite, on sera dans le ticket fat. L'unité de temps qui sera un peu en bas, on sera dans le qui d'une inversé, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme si ça s'emboîtait. On est ici, par exemple, si on est dans le QG inversé, quand tu parles d'une unité de temps plus petite, on sera dans le, on aura un nuage qui est grand, n'est-ce pas? Si tu es sur un setup Kijun, par exemple, dans l'unité de temps inférieure, on sera sur un dunk. Si tu es sur un ticket fat de retournement, on sera sur l'unité de temps inférieure, on sera dans un ticket cross, n'est-ce pas, avant le nuage. Donc, allons voir ça tous ensemble sur USDJ pour. OK, prenons le cas suivant. Prenons le cas-ci. Là où il y a la bougie rouge ici. On va mettre. Non, commençons ici en monthly. On va commencer à partir du mensuel. Parce que c'est bien de commencer en mensuel. Anyway, commençons là en mensuel. On va commencer là. En tout cas, je vais dessiner avec le cercle, avec un cercle. OK. Quand les prix sont ici sur Kijun mensuellement, on est où? En semaine, on est sur quoi? Un ticket fat, n'est-ce pas? Donc, on cherche Kijun ici sur le tableau. Où est Kijun? OK, quand on était sur Kijun, on va voir quoi en bas? On va voir quoi sur une détail inférieur? Le ticket fat. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu vois les setups Kijun à monthly, par exemple, quand tu vois un setup Kijun à monthly, il faut aller t'apprêter à entrer ou sur un dunk, non? Dans l'unité de temps inférieur. Donc, pour quelle raison? Parce que quand les prix sont sur Kijun comme ça crée sur l'unité de temps, quand les prix sont sur Kijun mensuel, ça veut dire que ça a créé sur l'unité de temps inférieure un Tenkan Fat qui doit s'arrêter là, qui doit s'arrêter sur Kijun. Voici ce qui se passe. La descente ici a créé un Tenkan Fat et donc tu dois venir entrer sur la bougie du dunk. C'est ça que j'ai dit ici. C'est-à-dire que si tu vois un setup, il y a deux unités de temps comme ça. On prend l'unité de temps mensuel et l'unité de temps semaine. Tu as vu un setup ici, n'est-ce pas? Un setup S. Donc, tu vas aller entrer sur un autre setup S en bas. Et le tableau te montre quel genre de setup tu vas retrouver. Si tu es sur Kijun, si tu es sur Kijun mensuel, par exemple, tu vas aller voir sur la semaine un dunk. C'est un peu ça. Donc, prenons un autre exemple. Prenons qu'on est sur le dunk ici, en semaine, n'est-ce pas? Ici, sur la bougie ici, sur l'espace ici. Voici, c'est ici. Si on est sur le dunk, qu'est-ce qu'on voit? On va entrer où sur une unité de temps inférieure, en daily. On va entrer sur le ticket cross avant le nuage. Allons voir le daily. Le daily, ici, on avait quoi? On avait ici un ticket cross avant le nuage, non? Voici, c'est ici. Voici le croisement ici. C'est ici qu'on est entré. Donc, c'est un peu ça. Les, c'est sur la bougie ici.
Tu vois, la bougie, ça, c'est la semaine maintenant. C'est sur la bougie ici qu'on entre. Donc, ça, c'était le dunk. Donc, pendant le dunk, sur l'unité de temps supérieure, tu vas aller entrer sur le croisement de tickets avant le nuage. Donc, prenons maintenant le croisement de tickets avant le nuage. Si tu es sur le croisement de tickets avant le nuage, celui-ci, par exemple, dans toute la zone C, tu vas aller entrer où? Si tu es sur le croisement de tickets avant le nuage, tu vas aller entrer dans l'unité de temps inférieure sur SSA ou SSB. Donc, c'est par exemple ça ici. On était sur le ticket cross ici, pas là-bas, pas à droite ici, juste là. Donc, on avait des opportunités d'entrer sur le SSB ici, quand la bougie touchait SSB et SSA en même temps, ici. Donc, donc c'est un peu ça. Et maintenant, si tu es... maintenant, il y a une autre cassure de SSB par Tenkan. OK, donc la transition, si tu es en transition, prenons la transition ici. Si tu es en transition ici, par exemple, là, n'est-ce pas? Tu vas aller entrer où? Tu vas aller entrer sur KSB ou SSA ou SSB en 1 heure. On va aller voir si ça donne 1 heure, si ça donne SSA ou SSB. Donc, voici la transition qui s'est produite ici. On a ici SSB, l'entrée SSB, non? Donc, je donne les entrées, le type d'entrée que tu pourras avoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, si tu es sur ticket correction, tu es dans ticket correction. Prenons le cas-ci. Là, ça fait ticket correction directement. On est sur toute la zone, si c'est la correction des tickets en 1 heure. Tu vas aller entrer sur Kijun inversé dans l'unité de temps inférieure. Donc, surtout à la fin de la correction ici. En 15 minutes, en 15 minutes, on a quoi? Est-ce qu'on pourra avoir ça en 15 minutes? OK, on a ça en 15 minutes. On a dit que tu entres sur Kijun inversé. Donc, à la fin de la correction ici, voici Kijun inversé que tu as vu, qu'on voit ici, là. C'est là que tu entres, ici. Donc, tu vois un peu que les setups, euh, tu sais que si tu vois un setup sur une unité de temps supérieure, tu vas le voir aussi en bas. Tu sais, avec le tableau, si tu sais ce que tu vas voir sur une unité de temps inférieure. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple ici. Le ticket cross avant le nuage. Ah, pardon, ça c'est après le nuage. Le ticket cross après le nuage. Supposons qu'on a un ticket cross après le nuage. Prenons celui-ci. Ça c'est après le nuage, non? OK. Qu'est-ce qu'on va aller voir sur l'unité de temps inférieure, sur 15 minutes? On va aller pouvoir entrer sur SSA ou SSB ou Kijun. Quand on a le ticket cross après le nuage là. Ici, on n'a pas eu d'entrée SSA, SSB ou Kijun parce que le ticket cross là a été totalement en fusion. Donc, on va chercher un autre ticket cross après le nuage. On va prendre celui-ci à 1 heure. Parce que ticket cross après le nuage, n'est-ce pas? On va aller sur 15 minutes. On va voir quoi? On va voir ici des entrées SSB. On a l'entrée qui dure, on a l'entrée SSB.
sur 15 minutes. C'est exactement ça que je suis en train de dire là. Maintenant, si dans le cas où tu as le ticket serpent dans l'air, c'est-à-dire que en 1 heure, tu as par exemple le ticket serpent dans l'air, tu dois aller entrer sur Tenkan, sur Top Tenkan. C'est ça qui s'est passé sur le premier cas-ci. Quand tu as le ticket serpent dans l'air, comme ceci, pas dit dans l'air, c'est que ça ne touche pas. Ça, c'est un serpent, non? Serpent fusion. Ça, là, c'est serpent fusion en même temps. À ce niveau aussi. On va aller en 15 minutes. On va aller entrer sur Tenkan. On va aller entrer sur un setup Tenkan dans la zone là. Donc, ça te permet de comprendre comment les phases se rencontrent. Donc, voici un setup Tenkan. Tu ne pouvais pas avoir un Kijun ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent dans l'air. Tu n'as que le Tenkan-si. Et c'est ça, c'est là que tu peux entrer. Donc, c'est une façon de comprendre comment le top-down analysis des unités de temps supérieures aux unités de temps inférieures, comment ça s'emboîte. Il y a un emboîtement logique. C'est cet emboîtement logique-là que je montre avec les principes-ci, OK? Avec le tableau-ci. Donc, on n'a pas fait quoi? On a fait le vide. Quand tu es dans le vide, quand tu es dans le vide sur une unité de temps supérieure, par exemple, prenons le vide ici. En 5 minutes, tu vas aller voir quoi? Le ticket fat, non? Ou le dunk. Et quand tu vas voir ça, c'est là que tu vas pouvoir entrer. Certaines personnes vont peut-être dire que non. Certaines personnes vont dire que bon, ça c'est ma nouvelle stratégie. Euh, Moi, je vais utiliser 2 unités de temps. Dès que je vois mon vide sur une unité de temps supérieure comme ça, je ne peux pas vendre le ticket fat. Il ne s'agit pas, de tous les éléments que je vous ai montrés, il ne s'agit pas ici de prendre, de prendre un seul élément, juste pour le besoin de simplicité. Non. Là, il ne s'agit pas ici d'avoir la simplicité ou bien de fuir la complexité. Tu vois un peu. Il ne s'agit pas de fuir la complexité. Parce que pour moi, le concret de la simplicité, ce n'est pas la complexité. Parce que j'ai donné beaucoup d'éléments. Le contraire de la simplicité, ce n'est pas la complexité. Non. Le contraire de la simplicité, ce n'est pas la complexité. C'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est quoi? On peut demander à Google. L'ambiguïté. Ah, ça fait quoi? On peut demander l'ambiguïté. C'est quand on a plusieurs interprétations et on finit par plusieurs choix à la fin. Donc, pour moi, pour moi, ce que je vous donne a plusieurs éléments, n'est-ce pas? Ça a plusieurs éléments. Mais on n'a pas plusieurs interprétations. On a toujours une seule interprétation à la fin. Il n'y a pas plusieurs interprétations. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si dans le trading que je propose. La complexité, c'est quand il y a plusieurs interprétations. Tu vas voir certaines stratégies où on te dit, ton entrée, tu choisis ou tu choisis ici, ou bien peut-être là. Non, pour moi, il y a une seule entrée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir deux entrées différentes écartées de 100 pips. Moi, il y a une seule entrée. Tu vois, on peut avoir juste un petit écart de peut-être 10 pips, mais tout ça, c'est la même zone. 10 pips, c'est la même zone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le contraire de la simplicité, c'est l'ambiguïté où il y a plusieurs interprétations. Quand il y a trop d'interprétations pour un même système de lecture, c'est pas bien. Donc,
On a plusieurs éléments, mais c'est toujours simple parce qu'il y a toujours une seule interprétation à la fin. Il y a toujours un seul choix qu'on va faire à la fin. À la fin, il y aura toujours un seul choix, un même choix. C'est ça qui rend ça simple. Donc, le concret de la simplicité, ce n'est pas la complexité. Parce que les gens disent complexité parce qu'il y a plusieurs éléments. Le fait qu'il y ait plusieurs éléments ne rend pas la chose complexe. Ce qui rend la, la chose que ce n'est pas simple, c'est quand il y a trop d'interprétations. On ne sait pas ce que ça veut dire. Pour, 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 pour deux traders différents, tu vas avoir deux interprétations différentes. C'est pas bien. Cette ambiguïté-là, c'est ça qui rend les gens confus. Tu vois? Donc, j'ai donné plusieurs éléments de compréhension. Tous ces éléments de compréhension, c'est un peu comme le tableau de bord dans un avion. C'est un peu comme le tableau de bord dans un avion. Tu vois? Dans un avion. Pour être pilote, pour être pilote d'un Boeing, d'un avion, d'un Air France, c'est, ce n'est pas avoir, c'est-à-dire que tu vas seulement avoir le guidon de l'avion. Tu vas seulement avoir le guidon, on te donne seulement le guidon de l'avion. On te dit que bon, pour les besoins de simplicité, pour conduire cet avion, tu tournes seulement à gauche pour aller à gauche, tu tournes seulement à droite pour aller à droite, tu pointes, tu appuies, le, tu pousses le guidon dans le tableau de bord pour descendre l'avion et tu tires ça vers toi pour faire monter l'avion. Et c'est fini. Voilà quelque chose de simple. Quatre éléments, quatre mouvements et c'est fini. Voilà ce que les gens cherchent en trading. C'est fini. Ils veulent seulement les quatre mouvements ici, là. Pourtant, les quatre mouvements ne peuvent pas conduire l'avion ici. Impossible. Tu ne peux pas décoller l'avion si fait que l'avion se roule là-bas en l'air. Même si tu mets l'autopilote, le pilotage automatique. Le tableau de bord d'un pilote a tellement d'éléments. Et tous ces éléments-là ne sont pas complexes. C'est beaucoup. Ça a beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas complexe. Parce que ce n'est pas ambigu. Il sait à quoi sert chaque élément dans son tableau de bord. Même au-dessus de sa tête, il y a un certain pilote que même en bas de ses pieds, il y a il y a les boutons. Il y a tellement de boutons. Ceux qui jouent au jeu en ligne qui s'appelle Fly Simulator comprennent ce qu'il veut dire. Première fois que tu joues à Fly Simulator, si tu vois le tableau de bord, est-ce qu'on peut avoir le tableau de bord d'un pilote? Tableau de bord. Tableau de bord d'un avion. Rien que seulement le Cessna. Rien que seulement le Cessna a combien d'éléments sur le tableau de bord? Le Cessna, si. Ça, c'est le Cessna. Ça ressemble au Cessna. Ça ressemble au tableau de bord du Cessna. Ça a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Chaque bouton a son utilité. Mais ça travaille en cohérence. Ne partons même pas sur Boeing, des gros avions aussi là. Quand je jouais Flight Simulator, je n'ai même pas pu arriver jusqu'à Boeing. Il y a tellement de choses à apprendre. Regardez tout ça, les lumières partout, sur les pieds, à gauche, à droite. Mais est-ce que c'est pour autant que l'avion, parce que l'avion a beaucoup, pour apprendre à piloter l'avion, ça a beaucoup d'éléments. L'avion comparé à la moto, si tu prends la moto comme ça, là, la moto n'a pas tellement d'éléments. Hein. Comparé à l'avion, hein, je parle de comparaison. La moto, c'est un véhicule simple à conduire. Les gens veulent faire du trading une moto, mais pourtant le trading, c'est un avion de ligne, un avion de chasse même. Il y a beaucoup d'éléments qui sont synchronisés entre eux. C'est pour ça que j'ai dit, ne prends pas juste le timing de deux setups, juste pour piloter l'avion qu'on appelle le trading. Ça ne va pas t'aider. Il faut suivre la procédure que j'ai donnée, les zones, les setups, les A+ setups, la direction, la vitesse, les phases, le... Il y avait encore quoi là? Le timing, le poster.
Tous les éléments, si s'emboîtent entre eux, c'est interconnecté et c'est logique. Tu vois, ne pas dire que oh, bon, c'est trop de choses. Je vais seulement prendre un. Si tu veux les motos, laisse au trading, va faire un autre business. Tu vois, va faire un autre business. Même la vie, même les relations de couple, ce n'est pas seulement un élément. Même la relation amoureuse, ce n'est pas seulement un élément que tu vas voir. Moi, te donner une liste de red flags et de green flags, c'est peut-être 50 éléments à regarder. Ce n'est pas seulement 4. Les gens veulent dire, donne-moi seulement 4 choses. Il y a trop de lignes dans Ishimoku. Il y a jusqu'à 5 lignes. Toutes les interprétations, si machin, machin. Non, mon frère. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu arrives à comprendre tous ces éléments et ça s'emboîte, il n'y a plus de confusion que tu auras à avoir. Tu n'auras pas plusieurs interprétations. Tu ne vas pas faire les six. Si. On ne traite pas avec les six. Ici, c'est l'achat ou c'est l'achat. Il n'y a pas que ce n'est pas. C'est peut-être que si ça ne fait pas. Mais, bref, vous comprenez un peu, non? Le végétal analysis et Shimoku analysis, c'est la lecture de végétal Shimoku analysis, c'est un langage comme c'est toute une langue avec tous ses intonations, sa grammaire, son vocabulaire. C'est tout un tableau de bord de pilote d'un avion de ligne ou d'un avion de chasse où tu dois comprendre l'utilité de chaque bouton et à quoi sert chaque bouton pour prendre une décision à la fin. Donc, il y a les boutons principaux comme les zones, et plus setup, le poster. Ça, c'est très, très principal. Ça avec ça que tu vas vraiment, vraiment acheter ou vendre. Tu vois. Mais tu ne vas pas seulement acheter ou vendre. Par exemple, ici, tu peux te dire quoi? Là où le prix est là maintenant, tu peux te dire quoi? Que, OK, le ticket ici est fat et on va faire le dunk, on descend. Tu vois. Juste parce que tu vois qu'on est dans le vide et tu vas commencer à vendre. Pourtant, c'est pas seulement ça qu'on doit faire. Tu dois aller regarder les vitesses sur les unités de temps supérieures. Tu dois comprendre les phases sur les unités de temps supérieures. Donc, il ne s'agit pas de prendre une seule chose de ce que j'ai donné. La simplicité, c'est l'absence de plus d'une interprétation. Il faut seulement une interprétation. La simplicité, c'est quand tu as une interprétation. Ce n'est pas quand tu as un seul élément à regarder. Bien, ce n'est pas quand tu as peu d'éléments à regarder. Il y a des stratégies qui n'ont que 5 éléments à regarder. Tu regardes seulement 5 éléments, c'est bon. Tu peux déjà commencer à trader avec. Moi, ma lecture te donne, je sais pas combien d'éléments, je vais compter ça à la fin. Je ne sais pas, peut-être j'ai 200 éléments. Mais les 200 éléments-là amènent à une seule interprétation. La simplicité, c'est d'avoir une seule interprétation à la fin. C'est-à-dire que tu prends 2 traders comme ça, là. On a tous une seule interprétation à la fin. Une seule entrée. C'est ça la simplicité. La simplicité, ne se compte pas au nombre d'éléments, mais au, à la, au fait qu'on a une seule interprétation à la fin. La licence pour être pilote d'un Boeing, d'un avion de ligne. Vous croyez que les pilotes d'un avion de ligne, quand ils ont leur licence là, ils ont 2 interprétations de comment conduire le même avion de ligne. On leur donne un avion de ligne, tu prends 2 pilotes différents. Tu vois qu'ils ont deux façons différentes de conduire le même avion de ligne. Ils ont la même licence, hein. C'est-à-dire que la même licence, ils ont fait la même école d'aviation, dans la même licence. Ils ont à la fin une seule façon de conduire cet avion de ligne. Ouais, ça ne joue pas. Il s'agit ici de comprendre tous les éléments de l'aviation. Donc, du coup, faisons un exemple en live. Partons sur une européenne. Bon, j'aurais bien voulu faire un exemple en live là. Mais est-ce que je vais pouvoir? Comment je vais faire ça? Prenons ça, c'est Kijun, non? En 4 heures sur l'eau.
c'est Kijun. Donc, on a dit que quand on a Kijun, on peut trouver. Quand on a Kijun, quand on est sur un setup Kijun. OK, ici, quand on est sur un setup Kijun, on peut aller entrer sur le twist, le dunk ou l'équerre. Voici un setup Kijun ici. On peut aller entrer sur le dunk. Voici le dunk ici, qui a donc déjà fait. OK, sur 1 heure. Donc, allons sur une autre paire. Allons sur une autre paire. On a ici quoi? Quand on a SSA, quand on a un setup SSA sur 1 heure, on peut aussi aller entrer sur le dunk en bas. Ici, le dunk n'est pas, c'est pas vraiment produit, c'est beaucoup plus. euh, bon, qu'est-ce que je veux dire? Ici, là, c'est un retournement, mais sans dunk. Bon, il n'y a pas de dunk. Bon, allons sur peut-être le Dow Jones. Allons sur le Dow Jones. On a dit que quand on est dans le vide, on va voir quoi? Ici, là, on est dans le vide en daily. On va voir quoi sur l'unité de temps inférieure. Le vide de daily donne le dunk. On n'a pas entré sur le ticket fat dunk. Sur l'unité de temps inférieure, non. Voici le dunk ici, où on pourra entrer à partir d'ici. Tu places le stop loss là. Tu vois, tu peux entrer là comme ça. Voici la bougie dunk sur 4 heures. Les gars, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones ne descend pas souvent à l'infini. Ça peut descendre, mais pas toujours. Donc, c'est un peu ça le concept à propos des deux unités de temps. Ce que vous allez maintenant faire, c'est reconnaître la superposition de ces top en top-down analysis est nommé. Et reconnaître la superposition de ces setups de mon flux à 5 minutes, il est nommé, et envoyer dans le groupe. Que je vois ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire comme ceci. Tu vas dire que en 4 heures, nous sommes dans le vide. Je vois en 4 heures le vide ici. Ça veut dire qu'en 1 heure, nous sommes dans un ticket fat où je peux vendre. Mais si nous sommes dans le vide en 4 heures et que le dunk en 1 heure n'a pas encore donné, il faut juste attendre que le dunk donne. Parce que c'est ça que le vide de l'unité de temps supérieur va te donner le dunk à l'unité de temps inférieure juste en bas, une unité de temps en bas. C'est ça que ça donne. Et sur ça, tu vas faire donc, tu dois mettre tous les screenshots dans le groupe, c'est-à-dire que tu fais tous ces exercices. Il faut nommer tout, il faut trouver tout ceci. Dans le trading, dans le prix en live ou bien dans le prix du passé, le plus important, c'est que tu arrives à les trouver. OK? Et participe dans le groupe avec tes screenshots, nomme-les, regarde ce que les autres étudiants ont fait, ne juge personne, ne critique pas, reste positif.